Salut à tous, ici Julien à nouveau pour une vidéo avec mon ami Marc-André. Il m'a proposé de prendre une bière ensemble, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ils sont servis. Cheers! Cheers! Dans ce contexte amical, je voulais aller un peu plus loin sur ce qui s'était dit dans la première vidéo. Et donc savoir comment est-ce qu'un Français fraîchement arrivé à Montréal, au Québec, comme moi, pouvait mieux s'intégrer. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire? Et quels sont tes conseils par rapport à ça? C'est une bonne question. Je pense que je suis bien placé pour te répondre parce que j'ai eu de la colocation avec des Français. Okay. Puis je le sais que c'est pas comme une tâche facile pour les Français qui viennent ici. Je mets ça sur la table, que c'est difficile vraiment pour un Français de venir ici puis de faire une amitié ou de s'intégrer dans un groupe québécois. Mais j'aimerais vraiment ça, arriver avec des trucs concrets de pouvoir faire ça parce que j'ai vu des Français qui étaient capables de faire ça. Puis je pense que toi, t'en es un. Ah, je suis encore au tout début, mais en tout cas, je pense qu'on est amis maintenant, donc c'est le début d'une belle amitié. Puis, Ouais, ben c'est sûr que toi aussi, t'es capable de conseiller les Français sur ça. Ah, je sais pas. Moi, j'ai sûr. mon expérience personnelle et puis je souhaite ça à tous les Français. Puis j'espère pouvoir me faire d'autres amis québécois aussi. Québécoises aussi, pourquoi pas. Alors... Ok, bon, c'est ça. J'aimerais ça pouvoir dire les 4 règles, selon moi, que si tu suis pour un Français, ça va vraiment t'aider à t'intégrer dans un groupe de Québécois. Mm-hmm. Même si c'est dur à faire, si tu suis ces 4 règles-là, tu vas être capable. Ok. Donc, la première chose, c'est prononce bien les sacs québécois. Les quoi? Les sacs? Les sacres. Ok. Quand un Québécois sacre. Quand un Québécois sacre, ça dit genre hostie de tabarnak. Ok. T'as déjà entendu des Québécois sacrés? Ouais. Que si tu sais prononcer les sacs des Québécois, ça va te donner un petit edge. Ils vont trouver ça très drôle. Alors tu vois, le problème c'est que la majorité des Québécois ne prennent pas les Français au sérieux quand ils essayent de sacrer. Et donc moi quand j'essaye de dire des mots comme calice, comme tabarnak, tout ça, ça passe pas du tout et je pense que j'ai besoin d'un cours. Ou alors tout simplement qu'il vaut mieux pas que je les dise au risque de me faire insulter ou ridiculiser, tu vois. Non, je te dis, ils vont t'aimer. Ça fait comme aïe aïe. Il s'est sac avec des sacs québécois, lui? Ok, alors, wow. je relève le défi. Ça, c'est le français, là. Ça, c'est le true gars, là. Ok. Ça, ils vont dire ça, là. Comme la bière pour la première vidéo, on va relever le défi et puis tu vas essayer de me dire des mots, des sacres en québécois et je vais essayer de les répéter du mieux que je peux. Un populaire, c'est calice. Calice. Hey, avez-vous vu ça? Il l'a déjà... Il a passé trop de temps au Québec. Non, mais l'erreur que les Français font pour essayer de prononcer les sacs, c'est qu'ils vont mettre trop de A. Ben ça s'écrit comme ça s'écrit calice. Calice. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas prononcé comme ça au Québec. Ouais, ok. Calice. Calice. Ah, man, si t'es capable de dire ça à un party, là. Bon, ben vous avez compris. T'es un calice de bon gars. Toi, t'es un calice de bon gars. De bon gars. De bon gars. Tu vois le A, il est important. Ok. Encore? Toi, t'es un calice de bon gars. Toi, t'es un calice de bon gars. Toi, t'es un calice de bon gars. Avec une tape sur l'épaule. Toi, t'es un calice de bon gars. Oh! Ça sent bien, ça. C'est un petit peu de travail, là. C'est sûr. Il faut s'habituer. Alors, faites pas celle-là si vous l'avez pas maîtrisée, mais juste un calice une fois de temps en temps, c'est... Ok. Ou un tabarnak. Tabarnak. Ah, c'est bon, man. Ça passe. Ça. Ok. Tu vois, là, les Québécois, ils aiment pas... Je sais pas pourquoi ils aiment pas les sacs français. Ah, ben c'est sûr, on sait de façon différente, hein, mais c'est pour ça que je dis, les Québécois ont une espèce de minding, de programming. Puis si tu viens avec ton français normal, tu vas rester dans leur minding. Mais si tu viens avec un accent neutre, ben là, tu vas briser ce minding-là. Tu mets un petit kick québécois. Et comment tu mettrais un petit kick québécois, là? Ben, toi, t'as déjà un français qui est quand même neutre. Ah oui, ok. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'être très parisien quand je parle. Je trouve que t'es capable d'avoir un français neutre. Ok. Puis si tu réussis à avoir un français neutre, puis que tu rajoutes un kick québécois, tu vas défaire leur programming, genre... de français, on va faire « Ah, s'il est différent, lui, il est comme plus comme nous. » Mais tu vois, j'avais regardé des vidéos, il y en a beaucoup sur YouTube, des vidéos qui comparent le français de France, le français québécois. Moi, j'aime bien étudier les choses, surtout quand j'ai décidé d'immigrer ici. J'ai acheté ce livre qui s'appelle « Le français québécois, normes et usages ». C'est par 2 professeurs d'université, l'Université du Québec à Trois-Rivières, et qui expliquent en fait, bon, c'est pas comment avoir l'accent québécois, mais phonétiquement, qu'est-ce qui différencie le français québécois du français
de France. Par exemple, le du français va devenir du. Le tu français va devenir tu. Des petits trucs comme ça, je pense. Est-ce que c'est ça que tu veux dire par kick, tu vois? Le en va devenir plus un, tu vois? Tu vas pas dire vraiment, tu vas dire vraiment. Oui. Donc, je pense que c'est peut-être inconscient, mais en étudiant ça, Oui, c'est un point important. Je sais que ça demande de l'adaptation, mais je pense sincèrement que j'ai vu des Français le faire, puis ils ont réussi avec des techniques comme ça à s'intégrer. Ouais. Dans des Et tu vois, Québécois. le danger, moi, parce que j'ai justement avec mes études et tout, je pars du principe que je suis peut-être potentiellement capable, mais j'ai peur, tu vois, j'ai pas envie d'insulter la personne, ou que la personne se sente, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'imite? Est-ce que son intention c'est de se moquer de moi, ou au contraire, est-ce que c'est d'essayer justement de parler comme les gens d'ici? Mais j'ai peur d'exagérer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un bon point. Regarde l'intention qu'il y a à l'intérieur de toi. L'intention, c'est-tu de vraiment vouloir se donner un effort pour s'intégrer à la culture, ou l'intention, c'est vraiment de te moquer? Ben là, si tu essaies de t'intégrer, les Québécois vont ressentir ton intention. Là, okay. S'ils voient que ton intention est honnête, ben là ça va être bon. Là. Okay. Un autre que je voulais faire, de s'intéresser à la culture québécoise. Puis ça vient avec les intentions. Ça, je te dis, le Québécois, il va ressentir. Là. Pour s'intéresser à la culture, on va donner des exemples à nos amis français qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous nommer 3 artistes musicaux qui sont très importants dans le patrimoine culturel québécois? Oui. C'est une bonne façon de s'intéresser à la culture, je pense, via la musique. Ouais. La rue principale des colocs, ça, c'est un classique. Les colocs, ok. Apprends à chanter ça, là. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Sinon, il y a Mes aïeux, les Cowboys fringants. Les Cowboys fringants. Ça, c'est des bons bands. Est-ce que tu as des idées de films aussi, peut-être? Crazy, ouais. Ok. Les Boys. Les Boys. si tu veux aller trop deep, là. Ouais. Des gars dans des chambres d'hockey, puis ça, c'est vraiment deep québécois, là. Les Boys. Les Boys, ok. Ouais, il y a des Français qui vont réussir. Ouais, ben c'est ça, le hockey aussi, c'est une partie très importante de la culture canadienne, québécoise. Ouais, ça va être spécial. Les Boys, vous allez écouter ça. Ouais. Ok. Viens-tu ce bière-là, là? Faut pas que j'en bois trop parce qu'après ça me fait rôter. Ouais. Puis le dernier que je dirais, corrige pas les Québécois. Okay. T'essaies de t'intégrer, mais cette règle-là. Ok. Essaie pas de corriger le Québécois sur comment dire quelque chose. Ok, ouais. Ok, ça c'est déjà un préjugé qui est trop sur les Français. Que de toi de venir, puis de venir l'appliquer en plus, ça marche pas. Ok. Tu le sais, ça, toi, sûrement aussi. Là. Ah, moi j'ai jamais corrigé personne, hein. Je me permets pas de faire ça. Ouais. Est-ce que ça s'est déjà arrivé ou... Moi, ouais, ça arrive, ouais, souvent. Que des Français te corrigent? Ouais, mettons. Ah ouais? Ouais, c'est pas vraiment dans la culture. Ils voient ça comme plus inutile que d'autres choses. Ok. Pour la majorité des Québécois, là. Tu veux dire l'orthographe, la grammaire et tout? Ouais, c'est ça. Je sais que les Français, je pense qu'ils ont tendance à être plus axés sur l'orthographie, plus straight dans leur parler, puis tout ça. Mais c'est différent au Québec. C'est pas la même culture, là. C'est vrai, c'est possible. Il doit y avoir des gens aussi qui sont très attachés à la grammaire, l'orthographe, mais c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, j'avais rencontré quelqu'un avec qui on s'écrivait par message texte, et puis elle me disait que j'écrivais comme quelqu'un du Moyen-Âge. Et j'ai pas du tout compris pourquoi, mais elle m'avait reproché d'avoir un français impeccable par SMS. Donc peut-être, ouais, ça c'est peut-être quelque chose. Mais je vais jamais corriger quelqu'un ou c'est pas grave, tu vois. L'important c'est qu'on se comprenne. Ouais. Bon, ok, c'était une belle conversation. Ah oui. On n'a même pas fini notre bière. Ouais. On parle. Pour bien s'intégrer, très important, j'avais mes 4 règles. Que si tu respectes ça, là, tu risques d'être capable, vraiment. Si tu respectes ces 4 règles-là. De 1, bien prononcer les sacs québécois. Ouais. Calice, tabarnak. Je suis pas un gars qui sac souvent en passant. Donne un kick à ton accent français, un kick québécois. Ouais. Okay? Intéresse-toi pour vraiment t'intéresser profondément à la culture québécoise. Ouais. Pour le vrai, là. Puis, le dernier, corrige pas les Québécois. Okay? Sur leur français. 4 règles d'or. 4 règles d'or, puis je te jure, ça va vraiment t'aider. Puis là, je veux dire aussi que il faut faire une sélection. Ouais. Ok? Tu peux appliquer ces 4 règles-là, mais va pas en banlieue. Si tu t'en vas de l'île de Montréal, puis tu vas en banlieue, en campagne, c'est juste des gars de construction, puis sont en classe ouvrière, puis eux autres, tu serais mieux de pas essayer avec eux. Ok. De vraiment t'intégrer.
D'accord. Ils sont juste plus fermés. Ok. Mais les Québécois qui se retrouvent en ville, disons à Montréal, c'est ces Québécois que tu as plus de chance. Ok. Que va en colocation, peu importe, va dans des bars, groupe de Français, donne un petit kick à ton accent, puis intéresse-toi à leur culture un peu, puis tout ça. Applique les 4 règles que je t'ai dit. Ok. Je te jure que si tu fais ça à Montréal, dans les Québécois qui se retrouvent en ville, qui sont dans les universités, Ouais. qui sont exposés à plus de choses, ben je te dis sincèrement que c'est possible. Je l'ai vu se faire dans plein de contextes différents. Que c'est possible, ça demande de l'effort, c'est un challenge, mais c'est les 4 règles qu'il faut pour accomplir ça. Merci beaucoup, hein. C'était vraiment super, Yes. super éducatif. Puis j'espère pouvoir continuer mon apprentissage sur la culture québécoise et puis j'espère que tu seras là aussi pour m'épauler tout au long de ce parcours. Yes, il n'y aura pas de problème, ben c'était bien le fun de prendre une bière avec toi. Ouais. Alors Yes. n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, le Miguel Show. Alors, merci à vous d'avoir été avec nous pour cette belle vidéo. Et s'il vous plaît, ne pas confondre Miguel, qui est moi, et Marc-André, qui est un personnage fictif créé que pour la vidéo de Big Bang. Ok? Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Bye bye.